On va réaliser ensemble une crème anglaise vanille avec une astuce pour qu'elle soit inratable pour tout le monde. Alors, je vais avoir besoin de crème pour cette recette. De lait entier. La crème à 35% de matière grasse, voilà, c'est très bien. Je vais mettre aussi du sucre semoule. Et j'ai également des gousses de vanille, voilà, vanille bourbon, et du jaune d'œuf pasteurisé, très important. Alors les gousses de vanille, il faut les ouvrir, donc on prend un couteau. Petite astuce, voilà, on a toujours le haut et le bas de la gousse. On prend le bas, on applique comme ça le couteau. Et voilà. Ensuite, avec le dos du couteau, on prend et on racle. Et on met le tout dans la casserole. Je refais la même opération avec les deux autres gousses. Alors maintenant, je vais faire bouillir ma préparation. Alors, en attendant de faire bouillir, je vais vous parler de la spécificité de cette recette. Pourquoi prendre du jaune d'œuf pasteurisé? Le jaune d'œuf pasteurisé, comme son nom l'indique, il a subi un traitement thermique, donc il va être plus résistant à la chaleur. À la fin, quand j'aurai fait bouillir mon lait, je vais tout simplement l'ajouter comme ça au fouet, hors du gaz, et contrôler la cuisson. Lorsque le lait bout, on est à 100 degrés, et lorsqu'on rajoute le jaune d'œuf, on va descendre entre 85 et 90 degrés. Étant donné qu'il faut 85 degrés pour pasteuriser, pour cuire notre jaune d'œuf, on aura la température voulue. Alors, si vous n'avez pas de jaune d'œuf pasteurisé, ce que vous faites, c'est que vous clarifiez, donc vous séparez le blanc d'œuf du jaune d'œuf, et au lieu de mettre tout le sucre dans le lait et la crème, vous le mettrez dans une partie du jaune. Alors voilà, ça va pas tarder à bouillir. Voilà, quand ça bout, j'arrête simplement. Et je vais incorporer mon jaune d'œuf en filet. Alors on peut voir que ça n'a pas grainé. Et si on laisse notre préparation durant une poignée de secondes, on va voir que automatiquement le jaune va cuire tout seul et que ça va épaissir. Alors j'en profite pour récupérer les gousses. Alors les gousses, moi ce que je fais, c'est que je les passe sous l'eau, je les fais sécher dans une étuve et ensuite je la mélange avec du sucre par exemple. Ou bien je la réduis en poudre et je l'ajoute dans des recettes de cake par exemple. Voilà, je ne sais pas si on peut bien voir le fond de la casserole, mais on a vraiment ce qu'on appelle la nappe au fond, donc vraiment
notre préparation qui a bien épaissi. Alors, avant de chinoiser la crème anglaise, je vais bien la mixer. Voilà. Voilà. À partir de ce stade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire refroidir rapidement à 4 degrés. Donc, soit vous la mettez au congélateur et vous mélangez régulièrement. Sinon, vous pouvez la mettre sous un bain-marie de glaçons, donc avec un récipient un peu plus grand rempli d'eau et de glaçons. Et vous mélangez aussi pour la faire refroidir. Je vous conseille de faire cette recette un jour avant. Comme ça, la vanille aura bien le temps de s'infuser dans le lait et dans la crème.